Attaque des missiles, carte blanche pour Israël? Le 30 avril 2018, en Syrie, plusieurs bases militaires syriennes ont été attaquées par des missiles, faisant de nombreux morts. Selon ARD et la télévision ZDF, des soldats iraniens étaient parmi les morts. Des sources syriennes ont reproché à Israël d'être à l'origine de l'attaque qu'Israël, jusqu'à présent, n'a ni confirmé ni démenti. Le fait que le ministre israélien de la Défense, Lieberman, avait menacé de lancer des attaques de missiles sur des cibles iraniennes la veille du bombardement, fait penser qu'Israël pourrait être à l'origine de ces attaques. S'il s'avère qu'Israël est responsable des attentats, il ne s'agirait pas d'un cas isolé. Par le passé, Israël a bombardé des cibles en Syrie à maintes reprises. Cette année encore, en février et en avril, les forces aériennes israéliennes ont lancé des attaques aériennes contre des cibles syriennes et iraniennes en Syrie. La question se pose donc de savoir si de telles attaques sont justifiées ou contraires au droit international. L'article 2.4 de la Charte des Nations Unies stipule ce qui suit. Les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Par ces attaques répétées, Israël viole donc l'intégrité territoriale de la Syrie et l'interdiction de la violence par l'ONU. Étonnamment, il n'y a pas de protestation de la part des politiciens et médias occidentaux, ni de sanctions contre Israël. Au contraire, soit ces agressions ne sont pas commentées, soit on se positionne ostensiblement du côté d'Israël. Le gouvernement israélien justifie ces attaques en disant qu'il se sent menacé par la présence iranienne dans un État voisin. Le Premier ministre israélien, Netanyahou, a accusé à plusieurs reprises l'Iran d'utiliser le territoire syrien pour préparer une attaque contre Israël. Jusqu'à présent, les médias et les politiciens occidentaux n'ont pas vraiment contredit cet argument. Mais le sentiment supposé d'une menace suffit-il pour bombarder des cibles dans un pays voisin ? Les médias et les politiciens occidentaux parleraient-ils également d'un droit à l'autodéfense si la Russie bombardait des cibles dans les États baltes parce qu'elle se sent menacée par le déploiement massif de troupes et les manœuvres répétées de l'OTAN dans ces pays ? Pas du tout. Dans le cas d'Israël, cependant, ces prétextes sont tout bonnement acceptés par l'Occident. Cela montre une fois de plus que les médias et les gouvernements occidentaux ne cherchent pas à désamorcer le conflit. Car en tolérant systématiquement les frappes militaires d'Israël contre son voisin syrien, on donne carte blanche à Israël pour de telles agressions. Jusqu'à présent, la Syrie et l'Iran l'ont patiemment accepté. Si tel n'était plus le cas, la provocation militaire d'Israël pourrait rapidement dégénérer en une guerre ouverte entre les pays. Se pourrait-il qu'une guerre entre Israël, la Syrie et l'Iran soit voulue par l'Occident ? Ce serait plausible, puisque les États-Unis et leurs alliés n'ont pas réussi, avec l'aide des troupes rebelles, à faire tomber le président syrien Assad pour assurer la domination américaine dans la région. US-amerikanische Vorherrschaft in der Region zu sichern.